Bonjour à tous, je m'appelle Solane Després, j'ai 18 ans, je suis entrepreneur, cofondateur de Diff Protocol. Et Gaspard Bonneau, CEO et cofondateur de Diff Protocol, j'ai 18 ans également. Diff Protocol, c'est un drive, ça peut s'apparenter à Google Drive sur l'utilisation d'un point de vue client. Et en fait, derrière, c'est tout un algorithme qu'on a développé qui permet de stocker des données, de les chiffrer et d'assurer la souveraineté. Nous, on vit une souveraineté française et européenne. Je pense que c'est moi qui l'ai amené un petit peu parce que j'ai toujours été dans la tech. J'étais assez proche de tout l'écosystème Web3 et blockchain et c'est ce qui m'a amené à développer ce premier protocole. Une fois que j'avais une esquisse de ce que je voulais faire, j'ai rejoint Solane. Je lui ai dit de venir avec moi sur le projet. La partie tech, c'est quelque chose qui l'intéressait aussi. C'est pour ça qu'on s'est orienté dans ce secteur-là. On a toujours voulu créer quelque chose, créer de la valeur. Et en fait, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Les cours, ça nous barbe un petit peu. Et on avait envie de sortir de ce système-là. Et on s'est dit que ce soit maintenant ou dans 30 ans, on va créer quelque chose. Donc autant le faire maintenant. Le monde numérique, c'est tellement compliqué, c'est un enjeu tellement contemporain qu'on ne pouvait pas passer à côté. Pour démarrer, il faut savoir qu'on avait 16 ans au début. On a commencé par un process très long, très fastidieux parce qu'on n'avait pas d'argent. On n'avait pas de fonds propres et on ne pouvait pas aller chercher de l'argent autre part en quelques levées de fonds parce qu'on n'avait pas créé la société, on n'était pas capable de le faire en France. Quand on a pu créer la société, on a lancé une levée de fonds. Tout le réseautage qu'on avait opéré auparavant, ça nous a permis de terminer la levée de fonds en 2 jours. Donc c'était quelque chose d'assez phénoménal pour nous. Ça nous a donné un bon coup de boost et c'est ça qui nous a lancé pour de bon. Le jeune âge dans l'entrepreneuriat, c'est un peu à double facteur. D'un côté, le problème de la confiance, surtout chez nous qui voulons sécuriser de la data, c'est très compliqué. Tu vois un jeune de 16 ans qui vient te vendre une assurance pour tes données, t'as du mal à y croire. On s'est dit, ok, on est jeune, on a 15 ans de moins que les autres gens qui font la même chose. Qu'est-ce que ça nous procure comme avantage? Et en fait, ça nous procure l'avantage qu'on a le temps. On a le temps d'expérimenter les choses, d'apprendre des choses. Donc c'est aussi quelque chose de vraiment bénéfique dans l'entrepreneuriat. Je pense que c'est le top. Je suis de l'avis que c'est plus un avantage qu'un inconvénient d'être très jeune pour monter une boîte, mais il faut le faire correctement, il faut s'entourer des bonnes personnes. Parce qu'on ne peut pas monter une boîte à 16 ans avec que des personnes de 16 ans et se dire on y va et ça fonctionne pas. Aujourd'hui, dans l'équipe, je pense que la moyenne d'âge, c'est entre 25 et 30 ans. On est les cofondateurs, on est les directeurs, mais nos associés, qui sont également directeurs de la boîte, sont beaucoup plus vieux et ont l'expérience qui nous manque. Donc il faut allier la fougue, je dirais, et l'expérience pour avoir quelque chose de fonctionnel et de viable. Ce qui nous a permis de nous développer et de passer aux prochaines étapes, c'est beaucoup le réseau. On a été également incubé, donc on était à Cube 3 à Angers, c'est un incubateur à start-up orienté Web3. Aujourd'hui, on est à Station F, Paris, donc l'incubateur de Xavier Niel. C'est des étapes qui sont importantes dans une start-up. Pour être honnête, je pense pas que c'est crucial et je pense qu'à long terme, un incubateur, c'est pas particulièrement une bonne chose. Mais à court terme, quand on se lance, c'est très important parce que ça permet d'avoir justement le mentorat et l'expérience d'autres personnes. Et donc ça permet également de travailler là-dessus et de pouvoir passer aux étapes suivantes avec des mises en relation typiquement. Au niveau de mes parents par rapport à mes études, ça a toujours été un sujet un petit peu tendu. Pour être honnête, depuis que j'ai 11 ou 12 ans, j'ai pris la décision que c'était pas quelque chose qui m'intéressait et que j'irais pas m'orienter là-dedans. Et donc ça a été source de conflit évidemment. Pendant de nombreuses années aussi, de nombreux mois au démarrage de Div, c'était compliqué parce que c'est un univers qu'ils ne connaissent pas, mes parents ne sont pas entrepreneurs et donc il a fallu leur expliquer et au début c'était très brouillon. Et en fait, la crédibilité, je l'ai gagnée au moment où on a commencé à avoir de la crédibilité au niveau des médias, que l'équipe grossissait, qu'ils voyaient qu'on s'impliquait, qu'il y avait des personnes de plus en plus importantes. Et là, ils ont compris que effectivement, c'était peut-être un peu différent des autres enfants et que finalement, il n'y avait peut-être pas qu'une voie et qu'on pouvait largement réussir sans avoir besoin d'études spécifiquement. Mais bon, j'y suis encore, donc la preuve que c'est pas si nul. Moi, pour le coup, j'ai fait une année de sabbatique. En fait, c'est difficile de le dire parce que généralement, les années sabbatiques, c'est pour partir en voyage et découvrir le monde. Je l'ai pas fait pour ça. En fait, moi, quand j'ai fait mon année sabbatique, j'ai découvert le monde, mais pour aller rencontrer les acteurs de l'innovation partout dans le monde, comprendre les différentes visions. Et en fait, ouais, ça m'a permis de m'ouvrir vraiment. Mes parents étaient d'avis que je le fasse parce que j'ai toujours eu un an d'avance à l'école, j'ai sauté une classe. Et donc j'avais cet avantage-là de me dire je perds rien, j'ai juste des choses à gagner, donc pourquoi pas le faire. Et mes parents ont toujours été très très ouverts à ce propos, donc ça je leur suis vraiment reconnaissant et j'espère que ça continuera en tout cas. Le plus compliqué pour monter une boîte quand on est jeune et qui plus est quand on est mineur, parce que c'est ça le réel enjeu, c'est déjà un enjeu étatique et un enjeu institutionnel qui bloque complètement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas monter une entreprise en étant mineur. Et donc là, nous, on a été confrontés à ce premier problème où en fait, d'un point de vue technico-technique, on ne pouvait pas le faire. Donc il faut pallier, il faut trouver
trouver des solutions. Moi, j'ai pensé à l'émancipation, j'ai pensé à mettre la société au nom de mon père, de mon grand-père. C'est quelque chose auquel on pense et quand il faut se mettre à signer les papiers, on se rend compte que c'est peut-être pas une si bonne idée. Et donc, il faut trouver des parades et il faut contrer. La question de quitter la France s'est posée, pour être très honnête, et elle s'est encore posée l'année dernière, partir à San Francisco et quitte à changer de projet, parce qu'on a un projet qui correspond à la France et à l'Europe, mais voilà, changer, partir et innover autre part. Et finalement, on reste parce qu'on pense quand même que la France est un beau pays, qu'elle peut favoriser l'innovation et qu'il suffit en fait juste de mettre les mains à la pâte et de chercher à aider justement ces jeunes, parce qu'il y en a plein, mais qui sont bloqués par les institutions directement. Si j'avais un conseil à donner aux jeunes, je dirais qu'il faut commencer tôt. Rêvez grand, mais commencez petit en fait. Si vous avez une idée, un projet associatif, une entreprise, commencez. Ça va vous donner des rudiments et ça vous sera toujours utile. Croyez-moi que vous avez du temps, donc ce temps-là, utilisez-le à bon escient et soyez pas comme tous les autres. Moi, si j'avais un conseil pour un jeune qui aimerait se lancer, c'est super simple, c'est faire. Celui qui fait, c'est celui qui agit, qui se plante et qui, au fur et à mesure, prend de l'expérience et avance. Celui qui théorise, c'est celui qui ne fait pas, c'est celui qui ne prend pas d'expérience et qui ira nulle part. Donc la seule chose à faire, c'est de faire et vous verrez bien.